Alors maintenant, on va découvrir Overflow. Overflow qui est une propriété très intéressante. On peut enlever tout ce qu'on a ici, et même tout ça également, tac, tac. On va juste se laisser, voilà, ça de base, c'est assez bien de le laisser, ça va nous permettre de coder tranquillement. Ici, on va faire une div avec la classe box, comme d'hab, et à l'intérieur, on va mettre un lorem 200 pour juste afficher du texte. Ok. Notre box, on vient s'en occuper ici, on vient lui donner une width de 300 pixels par exemple, et une hauteur de 200 pixels. Le fond, on va le mettre en salmon par exemple, testons pour voir. Salmon, allez, très bien, ça fonctionne comme ça. Et donc de base, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le contenu va overflow, il va dépasser de la boîte ici, d'accord? Il va dépasser de la boîte qu'on crée. Et donc il existe la propriété overflow pour gérer tout ça. Overflow, et donc par exemple, on peut mettre ici hidden. Hidden, ça veut dire caché, et on va cacher ce qui dépasse. Cette propriété est très intéressante, parce que quand on va coder des choses, de manière générale, des fois, il y a des petites choses qui vont dépasser. Quand on va utiliser des images également, si elles vont un petit peu dépasser de quelques pixels, hop, un petit overflow hidden, tac, ça va couper tout ça, c'est assez facile, c'est assez sympa. Néanmoins, attention, il faut savoir ce qu'on fait et savoir ce qu'on cache ou ce qu'on cache pas. D'accord? Il ne faut pas l'utiliser non plus n'importe comment. Ici, on peut mettre également scroll, que j'utilise absolument jamais. Ça va donner une scroll bar ici et en bas, ce qui n'est pas très esthétique, vous voyez, ici. Et donc, à la limite, on pourrait juste rajouter une scroll bar à droite. Et comment on fait ça? On utilise auto. Hop, auto comme ça. Et auto, en fait, ça laisse au navigateur le choix de rajouter une navbar ou pas quand il y en a besoin. Et donc, il ne va pas rajouter de base cette navbar en bas de gauche à droite vu qu'il n'y en a pas besoin, mais juste une navbar de haut en bas comme ça. Voilà, ça peut être utile, même si ça, c'est pas non plus très très joli, mais pourquoi pas si vous avez vraiment un contenu qui nécessite d'être scrollé comme ça. Et voilà, c'est tout pour Overflow. Donc, on a à la fois hidden et, comment dire, si je mets hidden ici, ça va cacher ce qui dépasse. Et si j'ai envie de lui rajouter une classe plus tard, avec JavaScript notamment, de manière dynamique, pour remontrer ce qui dépasse, je vais pouvoir faire overflow visible. D'accord, qui est l'inverse d'hidden. Et hop, ça va remontrer ça, d'accord? On est toujours dans le système de cascade, hein, donc si ce que je déclare en dessous va prévaloir sur ce que je déclare au-dessus, que ce soit des sélecteurs ou des propriétés. Voilà, donc ça c'est visible, c'est le comportement de base en fait qu'il y a de base. Voilà, donc c'est tout pour Overflow, on va pouvoir passer à la suite.